Alors, voici notre question numéro 1. Donc, vous avez un objet de 5 cm de haut placé devant un miroir concave à une distance égale à 20 cm. La valeur du rayon de courbure est de 28 cm. Calculez DI, G et HI. OK, écrivons donc les informations qu'on a trouvées ici. Là, un objet de 5 cm nous donnera la hauteur de l'objet. Un miroir concave à une distance égale à 20. Donc, c'est quoi? C'est la distance de l'objet, selon la question, et le rayon de courbure ici qu'on vous donne, qui est égal à 28. Si on essaie de schématiser un petit peu ce qu'on a ici comme dessin, vous allez donc avoir un miroir qui est concave. Donc, on va le dessiner dans ce sens-là. On a donc un axe principal qui va passer... Un instant. Un axe principal qui va donc passer ici comme ça, quelque part. OK, donc je vais le remonter un petit peu. Et on va avoir un objet. Les proportions ne sont pas tellement importantes dans mon dessin ici. J'ai un objet comme ça ici. Ce qu'on m'a donc dit, c'est que cet objet-là, ici, va avoir une hauteur de 5 cm et qu'il est à une distance de 20 cm du miroir. Et on me dit que le rayon du miroir est de 28 cm. Allons voir donc nos données. Première information, on me donne la hauteur de mon objet qui est égale à 5 cm. On me donne la distance de mon objet qui est égale à 20 cm et on me donne également le rayon qui est égal à 28 cm. Bon, donc si on me donne le rayon, on me donne automatiquement la distance focale qui va être de 14 cm. Et on écrit ensuite ce qu'on cherche. On cherche DI, on cherche G et on cherche HI. Alors, solution. Premier, on y va avec le calcul de DI. Calcul le plus difficile, le calcul de DI. Pourquoi? Parce que c'est votre fameuse formule 1 sur F qui est égal à 1 sur DO plus 1 sur DI. Oups, excusez-moi, je n'écris pas très bien. Donc, 1 sur F, nous aurons ici 1 sur 14 qui est égal à 1 sur DO, 20 cm, plus 1 sur DI. On va laisser notre DI de ce côté-ci, on va envoyer ça de l'autre côté pour vous simplifier la vie. On va donc avoir que 1 sur 14 moins 1 sur 20 va être égal à 1 sur DI. Donc, ici, c'est la formule qui me donne 1 sur DI. Et moi, ce que je cherche, c'est DI. Alors, pour trouver DI, je ferai 1 sur 14 moins 1 sur 20. Alors, pour trouver ce fameux DI en question, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire que DI va être égal à... Pour calculer DI, on doit prendre 14 et le mettre au dénominateur. Voici 14 exposant moins 1, moins le 20 exposant moins 1. Ça correspond à la valeur de mon dénominateur. Donc, je dois l'envoyer au dénominateur. Donc, DI, si on effectue ce calcul-là, comme ça ici, nous aurons donc, parenthèse, on va à la calculatrice, 14 exposant moins 1, moins 20 exposant moins 1, parenthèse, exposant moins 1, pour une réponse de 46,67 cm. C'est notre première réponse. Deuxième, on cherche G. Donc, calcul de G. Pour calculer G, c'est assez simple. G, c'est toujours moins DI sur DO.
ou c'est HI sur HO aussi. Donc, on va calculer premièrement notre G, puis on ira après ça calculer la hauteur qui nous manque. Donc, le G, c'est moins DI, donc moins 46,67 sur DO. La distance de l'objet, on me l'avait donné ici tantôt, c'est 20 cm. Donc, sur 20 cm. Ce sont des centimètres sur des centimètres. Qu'est-ce qui va se passer? Les centimètres se simplifient. G est un nombre pur, c'est un grandissement. Donc, à la calculatrice, moins 46,67 divisé par 20 me donne comme réponse moins 2,33. Deuxième réponse qui était demandée. Dernière chose, on nous demande de calculer la hauteur de l'image, HI. Analysons la situation. On a un grandissement négatif et on a une distance d'image qui est positive. Donc, ça veut dire que ma distance image, si elle est positive, ça veut dire que mon image va être devant le miroir. Donc, on aura une image ici qui va être devant le miroir. Donc, si elle est devant le miroir, elle est réelle, elle devrait être inversée. Notre grandissement est négatif d'ailleurs, c'est ce que ça nous indique. On devrait trouver un HI négatif. Alors, la hauteur de l'objet, c'est 5. On revient à notre formule ici et on revient calculer. G, c'est HI sur HO. Donc, le grandissement, on peut l'écrire. Le grandissement qui va être moins 2,33, c'est HI que l'on cherche sur HO. Et HO ici, HO mesure 5 cm. Donc, HI sera égal à 5 fois moins 2,33 et on aura donc HI qui sera égal à 5 fois moins 2,33, donc à 11,65 cm négatifs. Et c'est logique, une hauteur négative, l'image est inversée.